Qui savait qu'une famille pouvait être bénie jusqu'à ce point? C'est auprès de cet homme que j'ai tiré la grâce de l'adoration que j'ai. Je ne sais pas chanter, mais je suis passionné de l'adoration. Et je crois que c'est à moitié à cause de lui. J'aime beaucoup mon grand frère Gabriel. Des fois, donc que Dieu bénisse mon grand frère énormément. Est-ce que vous pouvez m'aider à prouver cela par des acclamations? Wow. C'est par des acclamations que Dieu intensifie la bénédiction dans sa vie. Yes, c'est prophétique. C'est prophétique. Amen. Amen. Ah, je me sens déjà prêt à prêcher comme ça. Depuis que le pasteur a chanté cette chanson, Amen. Ce mot, ça ne m'inspirait rien jusqu'à ce qu'il chante cela. Pendant qu'on était dans l'adoration, vous voyez ce psaume 132, le verset 13 jusqu'au 14e verset. C'est un verset qui a toujours été là, je ne me suis jamais intéressé. Pendant qu'on était en train d'adorer, Dieu m'a donné un message pour ce verset. Et j'ai dit, Dieu est celui qui fait même quand on ne pouvait croire qu'il pouvait faire. Amen. Amen. Alors, depuis hier, nous étions en train de parler sur un thème à la découverte de la prière. Le thème central ou le thème général qu'on nous a donné à tous les orateurs qui sont passés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui était basé dans Psaume 105, le verset 4, qui dit: ayez recours à l'Éternel et cherchez continuellement sa face. Et hier, en évoquant les raisons pour lesquelles nous devrions recourir à l'Éternel, j'ai donné la première des raisons qui était que c'est parce que l'Éternel est l'Éternel. On n'a pas eu du temps pour décortiquer ces premiers points. Et aujourd'hui, je ne vais plus m'attarder sur ces premiers points. Mais avant de continuer le deuxième point, permettez que je fasse un petit synthèse sur les messages d'hier. Hier, nous avons dit que l'éternité était l'accès à la connaissance infinie de Dieu. Et l'Éternel a posé des questions. L'objectif de ces questions, c'était d'inciter les peuples de Dieu à mettre Dieu à la base de tout. De tout ce que l'on peut faire dans nos vies, de tout ce que l'on peut rechercher dans nos vies, que nous sachions que Dieu est celui qui a une information la plus sûre que les hommes. Si on avait pu décortiquer ces premiers points avec Popsi, on avait beaucoup de temps hier, on aurait arrivé au point où nous évoquons les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas faire confiance aux suggestions des hommes. Et pour vous faire comprendre ce que signifie accès à cette connaissance infinie, je vous donne l'exemple de la prière d'Anne. Beaucoup de prédicateurs disent qu'Anne a fait un marché avec Dieu, un pacte avec Dieu. Je ne suis pas venu les contredire, mais ce que je suis venu te révéler, c'est que Anne n'a pas fait de marché avec Dieu. Parce que pour pouvoir faire un marché avec quelqu'un, il faut au préalable avoir quelque chose que tu vas lui donner en retour de quelque chose. Oh, informez-moi quelque chose que Anne pouvait donner à Dieu que Dieu n'avait pas déjà. Même Samuel appartenait déjà à Dieu. Anne n'a pas donné Samuel à Dieu. Au contraire, c'est Anne qui avait tout à recevoir de Dieu.
Voilà pourquoi Anne n'a pas marchandé avec Dieu. Mais vous allez me poser pourquoi pendant tout ce temps elle était en train de prier, elle n'avait jamais eu l'exaucement jusqu'au jour où elle dit cet enfant je te le donnerai. En vrai, ce qui s'est fait en ce moment-là, ce qui a rendu la prière d'Anne ce jour-là particulière, c'est parce qu'en vrai Anne a eu accès à la connaissance infinie de Dieu. En vrai, Anne a découvert la destinée de Samuel. Elle a découvert que Samuel était destiné à appartenir à l'Éternel. Et Dieu savait que si j'ai donné Samuel à Anne avant qu'elle ne découvre que cet enfant m'appartient, il se peut que Anne puisse gâcher la destinée de Samuel. Il se peut que Anne commence à utiliser Samuel comme étant un prétexte de se venger contre Pénina. Malheureusement, nous en parlons plus en profondeur dans la deuxième partie. Parce qu'il y a une destinée pour les miracles que nous avons demandé pendant ces 40 jours. Dieu ne vous exauce pas pour rien. Il y a une destinée à l'exaucement que tu es en train de demander. Et je vais dire une dernière chose concernant l'éternité, puis je vais entrer dans les messages d'aujourd'hui. Dans Exode 3, le verset 15, il est écrit: l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Le plus important, c'est ce passage. Voilà mon nom pour l'éternité, des générations en génération. Et dans Jérémie 33, le verset 12, il est écrit: car qui s'est trouvé au conseil secret de l'Éternel? Lorsque l'Éternel est en train de dire voilà mon nom de génération en génération, en réalité il est en train de révéler qu'il occupe une position garantie au-delà des garanties. C'est-à-dire que la position que Dieu occupe, il ne peut y exister quelque chose qui puisse contester cette position. C'est-à-dire que la position que Dieu occupe dans ta vie et dans ta destinée, il ne peut pas y exister quelque chose qui puisse contester cette position. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque personne ne se trouve dans les conseils secrets de Dieu, il se peut que l'Éternel puisse s'élever un bon matin. Et il dit: ce soir j'ai décidé de prendre l'envol, de faire à ce que cet enfant prenne son envol. Et personne ne pourra l'empêcher de le faire puisqu'il est l'Éternel. Il se peut qu'il puisse s'élever un matin et qu'il dise: la saison de la famine est finie et je vais le faire entrer dans une saison d'abondance. Et personne ne va l'empêcher parce qu'il est l'Éternel. Il se peut que mon matin, malgré ton caractère, malgré ta personnalité, malgré tout ce que tu es, il se décide: ce soir je vais élever le frère Steve. Et personne, même pas les péchés, ne pourra l'empêcher de le faire. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas une information nouvelle que Dieu n'a pas sur toi. Pour que le péché puisse influencer Dieu de ne plus agir dans ta vie, il faut que le péché ait une information que Dieu n'a pas sur toi. Comme Dieu connaît l'avenir, c'est-à-dire que lorsqu'il décide d'agir pour toi et que le péché vient dire à Dieu: regarde cet enfant, tu sais très bien que c'est un impudique. Dieu va venir dire au péché: mon frère péché, toi tu ne vois que le présent de cet homme. Moi dans son avenir je vis un homme. Je vis un homme sanctifié. Voilà pourquoi je suis persuadé
persistant dans sa vie. Mais pour qu'un bon jour l'Éternel s'élève, il faut que tu fasses recours à lui. Parce que dans les spirituels, rien ne se fait au hasard. Les spirituels ne se lèvent pas un bon matin en fin de décision. Les spirituels est provoqué. Il y a des gens qui ont provoqué les spirituels par des offrandes. Mais nous avons une offrande au-dessus de toute offrande. C'est par cette offrande qui est la croix de Christ que bon matin je peux me lever et dire Dieu, il est temps que tu changes ma situation. Et comme il est l'Éternel, il le fera. Amen. Amen. Oh. Maintenant, quel impact a cette connaissance infinie à tous ceux qui en ont accès? Je vais y passer rapidement pendant 5 minutes. Il est écrit, à cause de cette connaissance, l'homme ou ceux qui y ont accès deviennent une génération distinguée et différente sur la terre. Amen. Parce qu'ils ont accès à une nouvelle vérité selon les hommes, mais ancienne selon Dieu. Une vérité remplie de possibilités infinies. Premièrement, nous ne pensons plus comme les hommes. Deuxièmement, nos peurs et nos joies deviennent différentes. Troisièmement, nos obstacles occupent des formes différentes. C'est-à-dire que lorsque les hommes voient Goliath comme un obstacle, nous voyons Goliath comme une opportunité de réussite, une opportunité de gloire. Pourquoi? C'est parce que nous avons accès à une nouvelle connaissance. Par exemple, le vin de Jésus. La valeur du vin de Jésus, c'est que la formule a été tirée de l'éternité. D'un lien secret que personne ne connaissait. Mais malheureusement, lorsque les gens ont goûté en vin de Jésus, ils n'ont pas pu reconnaître les goûts. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que ce vin était, mais c'était une nouvelle formule. Jésus n'a pas utilisé tous les ingrédients que normalement les hommes utilisent. C'était une nouvelle formule tirée de l'éternité. C'est-à-dire que toi tu es le vin de Jésus. Que lorsque les hommes ont goûté, ils vont se demander où est-ce que tu étais caché pendant tout ce temps. Dans ton travail, dans ton ministère, dans tes affaires. Si c'est vrai que lorsque les hommes goûteront, parce que tes formules sont tirées de l'éternité, parce que ta connaissance est tirée de l'éternité, lorsque les hommes t'entendront, ils se diront, où est-ce que cette sagesse était cachée pendant tout ce temps? Où est-ce que cet homme rempli de révélations pour ce projet s'est caché? Continue à travailler sur tes projets, mon frère, ma soeur. Continue à prier Dieu. Je t'assure, Dieu va mettre de l'éternité dans ton projet. Un jour, les hommes seront étonnés. Ils croiront que tu es nouveau, tandis que tu es ancien. Ils croiront que c'est une nouvelle révélation, tandis que c'est une ancienne révélation. C'est une vérité qui se manifeste comme nouvelle, tandis qu'elle est la vérité la plus ancienne. En vrai, c'est la seule vérité. Oh. Vous connaissez le passage de Jérémie 33:3. Les hommes se sont toujours concentrés sur invoque-moi, je te répondrai. Mais ils n'ont pas compris que derrière cette réponse de Dieu se cachent les choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire que lorsqu'il dit je te répondrai, il est en train de dire je te révélerai des choses. C'est derrière, les révélations là sont cachées derrière ma réponse. Et dans la deuxième partie de cet ouvrage, je l'avais intitulé à la découverte de la vérité. À la découverte de la vérité. Notre thème central c'est à la découverte de la prière. Mais la deuxième partie c'est à la découverte de la vérité. Lorsque nous prions Dieu, nous nous découvrons nous-mêmes entiers. Parce que mon identité est cachée entière. Lorsque je pars à la découverte de Dieu, je me découvre, je découvre tout ce que je suis. Alors, pour finir, il y a deux moyens d'avoir accès à cette connaissance. Premièrement, nous pouvons avoir accès à cette connaissance comme David face à Goliath.
C'est pourquoi hier j'ai dit que les paroles de Dieu étaient éternelles, parce que c'est une connaissance tirée de l'éternité. C'est-à-dire que pour avoir accès à la connaissance infinie de Dieu, tu n'as pas tout simplement besoin de prier, mais tu peux tirer cela dans sa parole. Parce que cette parole, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'au travers de cette parole, tu as le droit de juger ce qui est vrai et ce qui est faux. Et la deuxième vérité, c'est les moyens par lesquels on peut avoir accès à cette connaissance. C'est ce que je vous ai expliqué hier. C'est de la même façon que Moïse face à Mara. Pour qu'il ait accès à cette connaissance, il devait invoquer l'Éternel. Alors est-ce que nous pouvons acclamer pour les choses d'hier? Ah oui, ça c'était les choses d'hier. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous invoquons l'Éternel, c'est parce que c'est lui qui a commencé cette histoire. Jean 15, le verset 16. La Bible dit ceci. Soyez très attentifs. Tout le développement dépend de ce verset. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est pourquoi j'ai tiré de l'attention sur ce verset. Oui, l'Éternel a choisi Sion. C'est ce qui manquait. Il l'a désiré. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et la chose la plus importante, que votre fruit demeure. Écoute alors. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Que veut dire ce verset? Dieu est en train de dire, tout ceci a commencé par ma volonté, mon désir, ma soif, mes envies. Mais quel est ce désir? Qu'est-ce que j'ai désiré à votre égard? J'ai désiré que vous portiez du fruit, que vous prospériez à tous égards. Moi l'Éternel, j'ai désiré vous voir épanoui, vous voir trouver du bonheur. Et ce désir a été tellement profond que j'ai été obligé de trouver un moyen par lequel vous aurez accès à ces choses. J'ai désiré que vous ayez du bonheur, mais tellement que ce désir a été tellement profond dans mon cœur, moi l'Éternel, j'ai été obligé de trouver un moyen par lequel vous aurez accès à ces choses. Qu'ai-je fait pour que ça soit possible? J'ai fait en sorte que Dieu soit disposé à vous les donner. Comment vous les recevrez? En les demandant à mon nom. Ça veut tout simplement dire, j'ai établi la prière pour que vous receviez. Je n'ai pas voulu que vous y goûtiez simplement, mais j'ai voulu que votre fruit demeure. C'est-à-dire, j'ai voulu que votre fruit soit éternel. Mais qui signifie un fruit qui demeure? Demeurer signifie durable. Mais je me pose la question, d'où vient ce mot durable? Ce mot durable vient d'Exode 15, le verset 17. Je vous en supplie, soyez très attentifs. J'ai pris presque 40 jours pour préparer ce message. Si tu vas me donner 40 minutes, c'est pas grave. Amen. Je vous ai respecté en le préparant. Je veux que vous respectiez le Seigneur en écoutant ce message. Exode 15, le verset 7, il est écrit, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel,
Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Kwa hiyo sanctuaire ya Mungu ambayo inabaki haitishiki. Au sanctuaire que tes mains ont fondé. Amen. Alors, la Bible est en train de dire que Dieu va prendre un peuple que tu es et qu'il va établir ce peuple dans sa demeure. La première des questions que l'on puisse se poser, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans la demeure de Dieu. Pour savoir ce qu'on y trouve, il faut d'abord savoir ce qu'on trouve dans la demeure des hommes. Et puisque nous avons déjà eu, je vous ai parlé de l'éternité hier, je vous ai parlé que l'homme est le contraire de l'éternité. Le monde est le contraire de l'éternité. Le monde est le contraire de l'éternité. C'est-à-dire que pour trouver ce qui se trouve dans la maison de l'éternel, il faut commencer par étudier ce qui se trouve dans la maison des hommes. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire de l'éternel devient ce qui se trouve dans la maison des hommes. Comprenez? Et que tout ce qui est synonyme de l'éternel devient ce qui se trouve dans la demeure de Dieu. Quels sont les synonymes de l'éternité? Éternité signifie infini. Éternité signifie durable. Éternité signifie perpétuel. Et éternité signifie impérissable. Quels sont les contraires de l'éternité? Court, figace, fragile, kepesi, transitoire, provisoire, passager, caduc et éphémère. C'est-à-dire que passer de la demeure des hommes à la demeure de Dieu, c'est sortir des choses courtes, efficaces à des choses infinies. Passer des choses fragiles à des choses durables. Passer des choses transitoires, provisoires et passagères à des choses perpétuelles. Passer des choses caduques et éphémères à des choses impérissables. C'est pourquoi les psaumes 23, le verset 6 est en train de dire: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Mais pourquoi tu me parles encore de la demeure de Dieu? Et pourquoi tu me parles du bonheur et des grâces? C'est que ce passage est tout simplement en train de nous expliquer, c'est que lorsque la grâce vient, elle ne vient pas seule, mais elle vient avec le bonheur. Mais lorsque les hommes trouvent leur bénédiction, les opportunités des hommes, ces opportunités viennent sans compétence. C'est-à-dire que lorsque Dieu lui établit une opportunité, il donne aussi à la personne la facilité d'acquérir les compétences. C'est-à-dire qu'il est impossible que la grâce de Dieu soit accompagnée des soucis. Parce que les soucis ne se trouvent pas dans la demeure de l'Éternel. Voilà ce que Dieu a voulu que nous ayons. Dieu a voulu que les choses que nous aurons soient perpétuelles. Je n'ai pas voulu que vous y goûtiez seulement. J'ai voulu que ce fruit que vous recevrez dans la prière demeure. Maintenant, nous avons dit que c'est parce que c'est lui qui a commencé. Laisse-moi vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu a commencé? Dieu a commencé l'espoir par ses promesses. En donnant l'expression de sa volonté, il a commencé à créer de l'espoir dans le cœur de l'homme. Vous savez que la Bible est contenue de plus de 700 promesses de Dieu.
C'est Dieu qui a commencé par promettre. Je ne suis pas allé vers Dieu, je lui ai dit Dieu, promets-moi que j'aurai de l'abondance. Santé, Corinthiens 3, le verset 8. Dans Deutéronome 5, le verset 29, il est écrit des bénédictions pour mes enfants, qu'il me donnerait des bénédictions pour mes enfants. Il y a plusieurs bénédictions de l'Éternel. On n'aura pas de temps. Voilà pourquoi le monde ne comprendra jamais pourquoi nous apparaissons comme des rêveurs. Le monde ne comprendra jamais pourquoi nous apparaissons comme des hommes fous. Mais c'est parce que nous avons accès à la promesse de Dieu. Dieu, en amenant ses promesses dans ma vie, il a créé de l'espérance dans mon cœur. Pourquoi nous croyons au miracle? Mais c'est parce que la Bible a dit que nous ferons des miracles. Pourquoi nous croyons qu'il est possible qu'un chrétien devienne riche? Mais c'est parce que la Bible a dit que nous deviendrons des riches. Pourquoi nous croyons que nous porterons du fruit? C'est parce qu'il a dit que nous porterons du fruit. Pourquoi nous voulons prospérer à tous égards? C'est parce qu'il a dit que nous pouvons prospérer à tous égards. C'est-à-dire que nous étions comme des personnes ne connaissant pas qu'il y avait d'autres possibilités. Mais lui, il est venu vers nous, il nous a montré qu'il y avait d'autres possibilités. Alors je me pose la question, qui a commencé la prière? Si moi je ne savais pas qu'il était possible que je devienne prospère, et que quelqu'un me dise qu'il avait la possibilité de me donner la prospérité, je me demande, lorsque j'irai dans ma chambre pour prier, qui a incité cette prière? Je voulais dire à quelqu'un, un scientifique a dit un jour, il enseignait aux leaders, il a dit, ne va pas consulter un pauvre pour avoir des leçons sur la richesse. C'est-à-dire que lorsque tu pars t'informer d'une chose, assure-toi que la personne a l'information de la chose. Et moi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne va pas demander au médecin de votre famille si Dieu peut faire des miracles. Ne va pas demander aux scribes et aux pharisiens si Dieu peut faire des miracles. Ils n'en savent rien. Et même s'ils en savaient quelque chose, ils sont tellement orgueilleux pour ne pas l'admettre. Si tu veux savoir que Jésus a la capacité d'opérer des miracles, va demander à Bartimée, fils de Timée. Il te dira tout ce que moi je sais. C'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Va demander à Anne et Sarah. Elles te feront part d'une autre information. Va consulter ta Bible. Ta Bible te dit que toute l'histoire a été fondée sur l'opération de Dieu. C'est-à-dire que ma quête de miracle ne s'est pas faite de ma volonté, ne s'est pas faite de mes passions, ne s'est pas faite de mes envies. J'ai recherché les miracles parce qu'il a été écrit dans la parole de Dieu qu'il était possible que je fasse les miracles. On t'a dit qu'à ton âge tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Ce n'est pas Richard qui le dit que c'est faux, mais c'est la parole qui dit que c'est faux. On t'a dit qu'à ton âge tu ne pouvais pas te marier. Ce n'est pas moi qui dis que c'est faux, mais c'est la parole de Dieu qui dit que c'est faux. Dieu peut interférer dans chaque situation comme il veut, parce qu'il est l'éternel. Et si tu étais attentif hier, tu comprendrais que Dieu a le contrôle sur tout ce qui est dans les temps. Il a le contrôle sur les changements de saison, les changements de circonstances, les changements de vie. Il a le contrôle sur toutes ces choses. Il a le contrôle sur la situation de Zion. Toi tu ne vois que ça. Tu vois quelque chose d'autre dans cette église. Pardon?
Dieu voit quelque chose d'autre dans cette vie. Même moi qui suis en train de vous prêcher, je ne vois même pas ce que Dieu voit de cette église. Alors, nous allons maintenant parler des responsabilités. Qu'est-ce que signifie commencer une chose par rapport à Dieu? Alors, en nous promettant ces choses, Dieu nous a incité à lui faire confiance. C'est-à-dire que notre confiance est la conséquence de ses espoirs et la conséquence de nos espoirs et de ses promesses. Avoir commencé signifie qu'il est la source de mes espoirs et de ma foi. Et c'est-à-dire aussi que la prière est la conséquence de ma foi et de mes espérances. J'ai prié parce que j'ai foi et parce que j'ai espéré dans les paroles qu'il m'a dites. Et quelle est la raison pour laquelle nous devrions faire confiance à Dieu? Cette raison se trouve dans Job 19, le verset 17. Job est en train de dire, ma femme ne supporte plus mon odeur et je dégoûte mes propres frères. Mais écoute les chapitres 42. L'Éternel rétablit Job dans ses premiers états. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de ceux qu'il avait possédés. Écoute maintenant. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui visiter. Soulignez les mots frères. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les prenirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chers parents, c'est ça qui m'a étonné. Il lui donna chacun. Il lui donna un kezita et un anneau d'or. Le kezita, c'est une pièce qui jusque-là n'a pas de valeur. On ne sait pas déterminer sa valeur. L'anneau d'or, nous savons déjà que c'est quelque chose de valeureux. Si quelqu'un a déjà la capacité de te donner un anneau d'or et un kezita, c'est-à-dire qu'il est riche. Regarde maintenant. Tous les lecteurs de la Bible avec moi ne vont pas me contredire. Du début du livre de Job jusqu'à la fin, on ne voit nulle part où les frères de Job sont venus lui visiter. On parle de ses amis, mais on ne parle pas de ses frères. C'est-à-dire que pendant qu'il souffrait des années, ses frères n'étaient jamais venus lui visiter. Pourquoi? Parce qu'il était dit qu'il avait même commencé à dégoûter ses frères. Mais regardez, lorsqu'il est rétabli dans son héritage, même ses frères sont venus lui visiter. Qu'il les visite, je comprendrai. Parce qu'il se peut qu'il n'avait pas d'argent pour l'aider dans les pensées, mais qu'ils aient de l'argent. Voilà la nature des hommes. Et c'est ce qui fait la différence entre Dieu. Premièrement, les hommes s'attachent à vous parce qu'ils voient en vous un espoir d'avenir. Mais Dieu s'attache à toi sans rien voir. Même si tout le monde dit, mon frère Jérémie Balema, tu ne deviendras jamais un artiste qu'il faut. Je suis en train de te prophétiser, mon frère, que l'Éternel, lui, il ne voit pas ce que tu es capable de faire. Il voit ce qu'il est capable de faire au travers de toi. Qu'est-ce qui différencie Dieu des hommes? Non, ce sont ces choses. Parce que nous devons prier. Vous comprenez pourquoi je suis en train de sauter ces choses? Deuxièmement, commencer une chose signifie
être prêt à porter les fardeaux et les responsabilités de la chose divine. Derrière chaque considération, il y a une responsabilité. Lorsque tu demandes que l'on considère de telles dimensions, il faut que tu saches que dans cette dimension, il y a des responsabilités. Tu ne peux pas vouloir qu'on te considère comme grand sans répondre aux responsabilités de la grandeur. Tu ne peux pas vouloir que l'on te considère à une dimension sans répondre à ses responsabilités. Lorsque tu veux que je te donne le respect d'une responsabilité, d'une dimension, il faut que tu saches qu'il y aura des responsabilités liées à la chose. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent que tu les considères à une certaine dimension, mais ils ne veulent pas répondre à la responsabilité de cette dimension. Mais Dieu est celui qui répond aux responsabilités avant de demander qu'on puisse. Avant qu'il ne demande de l'appeler père, il avait déjà commencé à agir comme un père. Avant qu'il ne demande qu'on l'appelle l'Éternel, dans ses actes on avait déjà détecté de l'éternité. Cela veut dire que le jour où Dieu a commencé les promesses, il a aussi ouvert la porte aux pleurs et aux prières. C'est-à-dire que la venue de Jésus-Christ sur terre était une ouverture de prières de la terre vers les cieux. Dès le jour où Dieu a décidé d'envoyer Christ sur terre, il savait qu'il commençait le processus d'ouverture des prières des terres vers les cieux. Et c'est-à-dire que la prière n'a pas commencé avec l'homme, mais qu'elle a commencé avec Dieu. Alors si la prière a commencé avec Dieu, si Dieu est celui qui a bâti cette maison, en tant que responsable, il est obligé de répondre à ses responsabilités. Si c'est lui qui a commencé la prière, en tant que responsable, il est obligé de répondre à ses prières. Si c'est lui qui a commencé la prière, il est impossible qu'il puisse se fatiguer de mes prières. Si c'est lui qui a commencé la prière, il est impossible qu'il puisse me rejeter. Voilà pourquoi je suis venu annoncer à quelqu'un: les hommes peuvent te rejeter, mais pas Dieu. Parce qu'il se peut que les demandes que tu peux demander chez les hommes, il ne t'ont pas dit qu'ils avaient ces choses. Mais comme Dieu t'a dit qu'il avait ces choses, jamais il ne sera fatigué de tes prières. Jamais il ne sera fatigué de tes supplications. Et comme c'est un Dieu responsable, je suis venu t'annoncer qu'il est en train de préparer l'exaucement pour ces prières. Non, 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 quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de t'annoncer que comme celui qui a commencé, s'il est donc celui qui a commencé en tant que responsable, il est aussi celui qui devra réaliser, accomplir et finir ce qu'il a commencé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prie Papa Ado, je rappelle à Dieu qu'il y a des choses qui n'ont pas encore terminé dans ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'adresse à Dieu, je lui rappelle qu'il y a encore quelque chose qu'il doit faire. Ce n'est pas que moi je veux qu'il le fasse, mais c'est parce que c'est lui qui a voulu le faire. Et je suis tout simplement en train de les rappeler. Souviens-toi que tu as dit que je deviendrai riche. Souviens-toi que tu as donné une prophétie que mes enfants deviendront. Souviens-toi que tu as dit que Zion ne restera pas comme ça. Souviens-toi. Réalise tes promesses. Porte les responsabilités des choses que tu as commencées. Je suis venu dire à quelqu'un: tu n'as pas à te demander si la prière marche ou ne marche pas. Tu n'as pas à te demander si les prières sont des choses de folie ou ce sont des choses. En tant que chrétien, la question que tu as à te demander, c'est: est-ce que Dieu est fidèle à ses principes? Alors si toi tu juges Dieu comme infidèle, et puis pas ce soir. Mais nous qui savons que Dieu est fidèle, nous allons aller en prière et nous allons rappeler à Dieu
Il y a des choses qu'il doit encore faire. Maintenant, oh, qui a créé les temps? Gloire à Dieu parce que c'est lui. Maintenant, pour être très rapide et que nous puissions prier, vous vous souvenez des 4 requêtes que nous avons dit hier? Frère Emery va venir prendre ça. Je n'ai pas eu l'argent pour réprimer beaucoup de choses. Je n'ai fait, priorise d'abord les parents parce que ça concerne beaucoup les parents. Et puis le reste, je vais lire pour tout le monde. Moi, je vais lire pour tout le monde. Alors, je vais faire des révélations sur les choses que Dieu commence. Ces révélations se trouvent dans Genèse. Lisons Isaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous avez lu tous ces passages, vous avez écouté aussi. Ce que nous disent ces paroles, c'est que derrière les paroles de Dieu se cachent les désirs de Dieu. Derrière les paroles se cache la volonté de Dieu. Derrière les paroles de Dieu se cache la volonté de Dieu. Derrière les promesses qu'il a décrites dans la Bible se cache ce qu'il veut que tu deviennes. Mais j'ai une révélation ce soir. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas sur les désirs de Dieu. C'est qu'en vrai le désir de Dieu est déjà quelque chose qui fait exister les choses désirées. Et nous voyons cela dans Genèse. Au commencement, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce que je suis venu te révéler, c'est que l'homme était déjà créé dès les simples expressions de la désir de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il fabrique les corps de l'homme, il ne va plus recréer l'homme. Il crée les corps qui est censé recevoir les spirituels de l'homme. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire qu'il insuffla un souffle de vie. C'est-à-dire que Dieu transmet une création dans l'homme. Les spirituels étaient déjà créés dès les simples désirs de Dieu. Mais l'homme charnel a été fabriqué de la poussière. Dès les premiers jours que Dieu a désiré d'avoir l'homme, cet homme a existé dans les spirituels. Tout ce que Dieu avait besoin de faire, c'est de transmettre cet homme dans les charnels. Et tout ce que les charnels avaient besoin de faire, c'est de recevoir. Il n'avait pas besoin de faire autre chose. C'était de recevoir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le désir de Dieu fait exister les choses. La parole de Dieu l'accomplit. Voilà pourquoi il est écrit que la parole fut fertile. Pourquoi la parole est venue habiter dans les chairs? C'est parce qu'il devait rendre accessibles toutes les promesses dans la chair. Tout ce que Dieu désire, c'est la parole qu'il accomplit. Or, qui est la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a désiré? Il a désiré que tu sois prospère à cet endroit. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu reçoives cela? Il a envoyé la parole pour qu'elle meure pour toi à la croix et fasse en sorte que tu puisses accéder à ces choses. Il a envoyé la parole pour que cette parole soit crucifiée et faire en sorte que tu puisses accéder à ces choses. Alors, qu'est-ce que l'éternel aura besoin de faire? C'est lui qui a créé. Ce n'est pas l'homme. Celui qui a fait exister, ce n'est pas l'homme. Et celui qui a accompli, ce n'est pas l'homme. Tout ce que l'éternel a besoin de faire, c'est de recevoir. Et cela, ça s'appelle comment? La foi.
La foi, c'est la capacité de voir les choses dans les spirituels existentiels et de dire que ces choses m'appartiennent. La foi, c'est la capacité de percevoir des choses que les autres ne comprennent pas et de dire que ça m'appartient. Pourquoi? Parce que ces choses sont déjà accomplies avant de se manifester. Dieu n'a plus besoin de les accomplir. Il les a déjà accomplis. Et la bonne nouvelle, Dieu n'a plus besoin de faire qu'en sorte que tu puisses accéder à ces choses. Il a déjà fait par Christ. Voilà pourquoi il est écrit, afin que tout ce que vous demandiez à mon nom, vous les recevez. Pourquoi en ton nom Jésus-Christ? C'est parce que c'est à mon nom que tout a été accompli. Tout ce que tu as besoin de faire ce soir, c'est de recevoir. Alors je vous pose la question, mes chers frères. Qu'est-ce qu'est la prière? La prière, c'est le moyen par lequel nous recevons les accomplissements dans les spirituels et les manifestations dans les charnels. La prière, c'est le moyen par lequel je vois ma richesse, je la vois et je pars la prendre. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de prendre. J'ai tout simplement besoin de tendre la main. Parce que la chose est déjà tendue. C'est moi qui est venu vers vous. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a envoyé. On n'a plus de temps. Laisse-moi vous donner les 4 requêtes. Nous allons prier. Je n'ai pas besoin de te convaincre pour prier. Dès le début de ce programme, on a commencé à parler de la prière. Tu as déjà une motivation pour prier. Alors moi je suis seulement venu mettre un bois. Les 4 sujets de prière que l'Éternel nous a donnés. Premièrement, il a dit aux gens de briser tous les contrats qu'on leur a fait signer dans les consciences. Ramenez les choses qu'on vous a volées dans les consciences, dans vos rêves et votre sommeil. Mais aussi lorsque vous péchez, vous ouvrez la porte au diable pour qu'il prenne des choses dans vos vies. Écoutez une chose, même le diable est privé du spirituel de Dieu. Même le diable est privé de la présence de Dieu. Alors la stratégie qu'il utilise, c'est de voler ces choses dans les enfants de Dieu, puisque Dieu l'a investi dans les enfants de Dieu. Lorsque tu pêches, tu ouvres une porte au diable pour prendre certaines choses. Voilà pourquoi vous verrez que certaines personnes, il a péché et certaines portes ont été fermées. Et s'il y a des choses, il faut brusquement. Et s'il y a des choses qui ont été fermées, je ne dis pas que tu as péché. Regarde bien, tu verras que pendant tout ce temps, tu étais inconscient spirituellement. C'est-à-dire que tu avais oublié de prier. Prière renforce la sécurité pour les chrétiens. Nous en parlons dans la deuxième partie. Deuxième des requêtes, c'est prière, aller les prier à la maison. Ici, nous ne faisons que l'entraînement de ce que nous allons faire à la maison. On ne peut pas prier suffisamment comme il faut. Mais comme on les a déjà distribués aux parents, allez faire ces prières à la maison. Deuxième des requêtes, dédicacez vos rêves à Dieu. Et surtout, je vous suggère, c'est un conseil. Dites souvent cette prière. Je mets un cadenas à mes rêves et je donne la clé à l'Éternel, de telle sorte que rien d'autre ne puisse pénétrer mes rêves à part l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que vous êtes à Dieu, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Tout ce qui ne vient pas de Dieu n'a pas les droits de pénétrer. Et quand vous devenez un sacrifice pour Dieu, vous devenez protégé par Dieu. La troisième requête, chers parents, priez pour vos enfants, surtout ceux qui sont encore dans les temps de l'inconscience et de l'innocence. J'ai parlé de ça hier, c'est la requête pour laquelle nous avons prié hier. La quatrième des choses, il nous a dit d'invoquer la protection divine à chaque fois que nous dormons. Car quand même vous serez inconscient, l'Éternel vous protégera. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
milango ingine sitaogopa kitu.